21 août 1955, la famille Sutton, 8 adultes et 3 enfants, ainsi que Billy Ray Taylor, un ami de la famille, sont réunis dans la ferme familiale. Vers 19 h, Billy sort chercher de l'eau au puits et aperçoit alors un objet métallique et brillant qui plane doucement au-dessus de la ferme, puis finit par disparaître derrière un vallon. Rentrant rapidement dans le bâtiment, il raconte son observation aux autres, qui n'en croient pas un mot et ne prennent même pas la peine de sortir pour aller vérifier ses dires. Quelques minutes plus tard, le chien de la famille, resté à l'extérieur de l'habitation, commence à aboyer frénétiquement et finit par se réfugier sous la maison, manifestement terrorisé. Intrigués, Billy Ray et Lucky Sutton sortent et inspectent les environs. Rapidement, ils aperçoivent une lueur derrière les forêts entourant la ferme, cette lueur semblant se déplacer vers eux. Au bout de quelques secondes, ils distinguent une petite créature de type humanoïde, mesurant près d'1 mètre, pourvue de grandes oreilles en pointe et de 2 yeux émettant une forte lumière jaune, se dirigeant vers la ferme. Pris de panique, les 2 hommes rentrent dans la ferme et ressortent après s'être armés d'un fusil de chasse et d'un revolver. Retrouvant la petite créature à quelques mètres de la bâtisse, ils lui tirent dessus à bout portant. La créature se contente de basculer en arrière en émettant un étrange bruit métallique et court se cacher dans les buissons. Après avoir scruté les environs plusieurs minutes durant, Billy Ray Taylor et Lucky Sutton décident de retourner à l'intérieur de la ferme. À peine rentrés, ils aperçoivent une autre créature les observant à travers une des fenêtres. Ils lui tirent également dessus, à travers la fenêtre. Ressortant, pour vérifier qu'ils l'ont effectivement touché, Billy Ray et Lucky découvrent une autre créature perchée sur le toit et encore une autre juchée sur un des arbres jouxtant la maison. Ouvrant de nouveau le feu, les 2 hommes voient les créatures flotter jusqu'au sol au lieu de tomber. Pendant plus de 3 heures, les étranges créatures continuent d'apparaître, d'encaisser les décharges d'armes à feu et de flotter sous les yeux des 12 témoins. Vers 23 h, les témoins, complètement terrifiés, décident d'abandonner la ferme et fuient en voiture vers le commissariat d'Hopkinsville. Là, ils sont accueillis par le shérif qui, devant l'évident état de panique des Sutton, décide rapidement de retourner à la ferme avec des renforts. Une fois arrivés sur la propriété des Sutton, ils constatent la réalité de la fusillade qui s'y est déroulée, nombreux impacts de balles sur l'ensemble du bâtiment. À 2 h 15, après un examen minutieux de la ferme et de ses environs et n'ayant trouvé trace d'aucune petite créature, le shérif et ses hommes quittent la propriété des Sutton. Vers 3 h 30, les créatures refont leur apparition autour de la ferme. Jusqu'à l'aube, les témoins continuent de subir les assauts des petits humanoïdes, qui semblent insensibles aux nombreux tirs dont ils font l'objet. Ils disparaissent finalement au petit matin, sans plus jamais réapparaître. Le shérif d'Hopkinsville attestera de la réalité de la fusillade sur la propriété des Sutton, ainsi que du réel état de panique des témoins et de leur état de sobriété. Les membres de la famille Sutton ne changèrent jamais de version et ne se contredirent jamais lors de leurs interrogatoires, même plusieurs années après les faits. Aucun témoignage indépendant ne viendra corroborer les affirmations de la famille Sutton et aucune trace du passage des supposés humanoïdes ne sera trouvée. Ceci donna l'idée à Renaud Leclais, membre du comité nord-est des groupements ufologiques, de proposer que la ferme des Sutton ait été attaquée par un groupe de rapaces nocturnes particulièrement agressifs, tels les hiboux grand-ducs d'Amérique, défendant leurs petits. Cette hypothèse permet de rendre compte de la grande majorité des éléments de ce cas, les autres détails pouvant être attribués au manque de fiabilité du témoignage humain. Si certaines théories ont souhaité discréditer le récit des Sutton, leur caractère panique et la réalité de la fusillade donnent à ce récit une crédibilité importante. Nous ne saurons jamais ce qui s'est déroulé à la ferme de la famille Sutton, mais tout porte à croire qu'une expérience hors norme s'y est déroulée. La panique, la fusillade et la sobriété très évidente de tous les témoins attestés par les policiers donnent foi à ce récit.